Voilà, donc c'est enregistré. Donc bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence. Je suis trop contente de refaire ce Zoom avec vous ce soir. Bon, je vais pas forcément me représenter. Hein, si il y a des petits nouveaux, bon bah écoutez, vous verrez le replay du premier Zoom parce que bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, c'est très simple. On va se focaliser sur des sujets bien précis. Alors, on va vous parler toujours des World Tour parce que ça reste mon favori. Voilà, on vous parlera d'un World Tour. On va aussi vous parler de la politique de remboursement si vous trouvez plus cher ailleurs. D'accord? Je pense que c'était important de faire un petit point. Il y avait des questions, c'était pas forcément hyper clair sur le premier Zoom. Donc, on va revenir dessus. Et surtout, gros point. Et c'est là où je vous demande d'être hyper attentif. Ça va être sur le séjour offert. Je vais vraiment essayer d'éclaircir un maximum de ce point-là parce que j'ai vu des dizaines et des dizaines de questions à ce sujet. Donc, écoutez bien. Pour tout ce qui est questions, etc. Tout ce qui est questions, etc., on le fera vraiment à la fin parce que vu que j'aurai mon partage d'écran, je verrai pas forcément vos questions. Donc Emma pourra me les lire si jamais. Mais pour éviter d'être coupée, peut-être que je vais répondre aux questions par la suite dans ce que je vous raconterai. Voilà, on attend la fin et à la fin, je reviens et on fait questions-réponses et voilà, comme ça au moins on est sûr que vous repartez au clair avec toutes les infos. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Hop. Et donc, on se retrouve pour ce deuxième Zoom et je vais tout de suite commencer dans le vif du sujet par introduire Marina qui va se présenter à vous dans quelques minutes. Marina, pourquoi elle témoigne ce soir? Tout simplement parce que elle nous partage un World Tour qu'elle a fait il y a peu de temps et c'est un World Tour que j'avais vu aussi, que j'aurais vraiment aimé faire. Je tenais à vous le partager. C'est le World Tour à Tenerife, donc en Espagne qui était donc au mois d'octobre pour 5 jours avec petit déjeuner. C'était dans un hôtel 5 étoiles quand même. C'était le Hard Rock Hotel hein, et souvent c'est bien qualitatif. Elle est partie et elle a payé donc vous voyez en platinium c'était à 199 dollars. Donc ça fait à peu près du 150 euros par personne. Donc franchement ça vaut le coup et vous voyez à côté on vous a mis le petit comparatif avec Booking. Voilà, la différence, elle est là quand même. Et encore, hein, j'ai ici le tarif réservé aux mobiles avec une petite offre, hein, parce que autrement, c'est quand même plus de 1 000 euros. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc juste avant de laisser la parole à Marine, ben, je vous montre hop, sa petite vidéo du World Tour avec le petit room tour. Et elle a vraiment fait une chouette vidéo avec les extérieurs aussi. Franchement, il avait l'air incroyable. Je pense qu'elle va nous en parler et qu'elle nous en donnera plus de détails. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc je vous laisse regarder ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui étaient aussi à ce World Tour. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà pu le faire ou pas. Mais je pense que cette année, s'il le repropose là, à la fin de l'année, on fera un petit tour à Tenerife. Surtout qu'il fait toujours beau là-bas en plus toute l'année. Donc c'est plutôt cool. Mais regardez-moi cette piscine, cette vue. Enfin, je sais pas. Pour 150 euros pour deux, quoi. Donc voilà. Marina, est-ce que tu es connectée? Et est-ce Bien que tu sûr. arrives à activer ton micro? Super. Eh bien, écoute, je te laisse nous raconter un petit peu ton expérience avec ce World Tour. Voilà, tout ce que ça a pu te procurer, comment tu as procédé, enfin, pourquoi tu es allé, etc. Voilà, n'hésite pas. Ok, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, top. Du coup, c'est vrai que moi, je voulais un petit peu tester les plateformes hein, parce que j'étais jamais partie avant. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien partir à l'étranger, pas trop loin. C'était la première fois que je prenais l'avion avec ma fille qui avait même pas 2 ans. Et voilà, du coup, je me suis dit, je veux voyager avec ma fille. Alors, il faut savoir que c'était prévu pour 2 adultes et un enfant. Donc, c'est 150 euros de base pour 2 adultes et un enfant. Vous avez vu la place qu'on avait dans la chambre. Enfin, bon, nous, on est partis que toutes les deux, mais c'était vraiment mon choix. Franchement, c'était vraiment la folie. Moi, je me suis régalée. Alors, déjà, c'est une destination que je connaissais pas du tout. C'est vrai que j'avais envie de partir dans un endroit où il faisait beau, où il y avait la mer. Et franchement, l'hôtel était fou. Moi, j'ai jamais pu partir dans un 5 étoiles. Je suis quelqu'un qui était toujours ric-rac à la fin du mois. Je suis partie aussi vivre en Australie quelques mois, mais j'ai toujours fait des backpacks. Je suis jamais partie dans un 5 étoiles. Et le fait de La pouvoir Réunion d'Alger. ça.
à ma fille qui avait même pas 2 ans. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Et c'est le premier, mais c'est pas le dernier. Donc voilà, en plus, ben, je trouve que c'était vraiment fait pour les enfants. Il y avait une aire de jeu. Alors voilà, on vous a pas tout montré, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment tout qui était adapté pour les enfants. Moi, j'ai pu rajouter à la demande un petit lit parapluie. Et puis en plus, ben voilà, le personnel était au top du top, room service. Donc franchement, je me suis fait plaisir. Et en plus de ça, j'ai pu rencontrer Dune qui a fait aussi le World Tour avec son conjoint et ses 2 petites filles. Et c'est vrai que ben, moi, Dune, je la voyais sur les Zooms. Je lui avais peut-être parlé, encore je suis pas sûre, un message privé, je n'osais pas trop. Et là, ben, le fait de la voir, j'avais l'impression d'être ben, comme une enfant qui voit quelqu'un qu'elle voit depuis un moment à la télé. Et en fait, ben, Dune, on a pu échanger toutes les deux. On aurait voulu bosser ensemble, mais on n'a pas pu. Mais en tout cas, c'était génial. Donc vraiment, au-delà de faire des destinations auxquelles vous n'aurez pas pu prétendre avant, vous pouvez aussi ben, rencontrer des personnes de l'équipe et c'est quand même vraiment la folie, je trouve. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais après, c'est vrai que moi, c'était mon premier World Tour. Je pense que j'ai misé sur un bon truc, quoi. Après, je sais pas si tous ils sont autant aussi top, mais franchement, c'était vraiment la folie. Et puis après, bon, moi, pour juste parler de mes péripéties, je préfère vous le dire parce que j'avais aussi réservé sur la plateforme une voiture, sauf que j'avais oublié mon permis de conduire. Donc, du coup, je n'ai pas pu la louer. Mais il y avait vraiment des transports à côté et tout le monde était très bienveillant pour nous aider justement à essayer de trouver le transport. Donc ça aussi c'est cool. Donc je vous conseille, si en tout cas il est ouvert l'année prochaine, allez-y et testez vraiment les World Tour parce que c'est de la pure folie. Eh ben, merci beaucoup Marina. Effectivement, bon, moi j'ai pu tester déjà 4 World Tours aussi et j'ai jamais été déçue et je pense sincèrement qu'avec des World Tours, on ne peut pas être déçu. Donc, si vous avez vraiment envie de profiter et de voyager pour pas cher, faites des World Tours. Faites des World Tours parce que dans tous les cas, vous allez avoir des hôtels 4 ou 5 étoiles, donc vous allez pouvoir goûter au luxe. Je reviens sur le World Tour que j'ai pu faire à Doha avec les filles de l'équipe. On n'en revient toujours pas, je pense. Ça fait 6 mois. On était vraiment sur un petit nuage. Donc, les World Tours, vous serez, je pense, vraiment jamais déçus. Et puis, vous verrez hein, au fur et à mesure des Zooms, etc. On fera tout le temps des témoignages. N'hésitez pas, surtout si vous avez participé à des World Tours aussi, hein, à les poster ou à m'écrire, hein, tout simplement, à m'envoyer un petit message ou à les poster dans le canal Voyage. Comme ça, bah, vous pourrez aussi témoigner, comme l'a fait Marina, pour bah, vous partager votre expérience. Donc voilà. Pour les World Tours, aujourd'hui, on va pas s'attarder. Par contre, je vous rappelle qu'il reste quelques jours pour réserver le World Tour à Budapest, d'accord, avec le séjour ambassadeur avec Lise. Donc le World Tour ambassadeur avec Lise. Donc allez-y, hein, on en avait parlé dans le premier Zoom. Retournez sur le replay de ce Zoom si vous voulez avoir de nouveau toutes les infos. Mais vraiment, c'est juste incroyable. Et si en plus, comme dit, vous avez la chance de pouvoir rencontrer d'autres personnes de l'équipe, c'est le must du must, hein. C'est là où on fait les plus belles rencontres, je pense. Donc voilà, profitez-en. Marina, je voulais aussi qu'elle soit là ce soir, puisque on en a parlé très brièvement au premier Zoom le mois dernier, mais on a parlé des 110% de remboursement, d'accord? Petit point pour que vous soyez vraiment au clair là-dessus, et Marina appuiera mes propos. C'est très simple. Si maintenant voilà, vous voulez réserver quelque chose sur Travorium et il est fort probable que une fois ça vous arrive et que vous trouviez quelque chose de plus cher que sur Booking par exemple ou sur Expedia, peu importe. Et ben au final, j'ai envie de dire c'est pas un souci puisque quoi qu'il arrive, vous serez gagnant et Travorium vous remboursera effectivement 110% de la différence, d'accord? Donc pour ça, par contre, il y a des conditions très claires. Il faut que ce soit exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire la même chambre, les mêmes dates, le même hôtel, ça paraît évident. Mais aussi, voilà, si maintenant c'est quelque chose qui est remboursable, il faut que ce soit remboursable sur Booking aussi. Si vous avez le petit-déj, il faut qu'il y ait le petit-déj aussi, etc., etc. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que tout concorde. Et à ce moment-là, donc vous réservez sur Booking, sur Travorium, pardon. Voilà, c'était le quiproquo que j'avais fait la dernière fois aussi, le petit bug. Vous réservez bien sur Travorium et avec vos captures d'écran, etc., vos preuves, vous envoyez les informations au support et eux calculeront du coup la différence et vous rembourseront, d'accord? Et ça se présente ben, comme le petit mail que Marina a pu recevoir puisqu'elle a pu bénéficier aussi des 110% pour une réservation. Donc Marina, si tu veux bien reprendre la parole pour peut-être ajouter quelque chose et expliquer comment tu as pu procéder, comme ça au moins
tout le monde est au clair là-dessus et vous savez que du coup, c'est concret, que ça existe et que vous pouvez faire la demande également. Bien évidemment, j'insiste sur le fait qu'il faut que vous ayez réservé. Si c'est juste vous amuser à trouver toutes les différences, ça marchera pas, quoi. Donc voilà. Marina, je te laisse du coup la parole. Ouais. Alors déjà, moi justement, j'en ai parlé aujourd'hui en story, je n'osais pas trop en parler et en fait, il faut aussi le dire, Et c'est bien sûr. important. Je pense que c'est un réel avantage qu'on a et justement, ça peut aussi pencher en notre faveur en disant, on est honnête, des fois, on peut ne pas être forcément moins cher, mais au final, on réussit toujours à l'être. Donc ça aussi, c'est important. N'hésitez pas à partager cet avantage en story. Du coup, moi, je reviens sur ça. C'est encore plus facile que ce que tu dis, Alison. C'est vrai? C'est qu'il n'y a même pas besoin de faire de capture d'écran. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, vous réservez sur Travorium. Vous, quand vous réservez, vous avez votre mail et dans votre espace de Travorium, c'est bien noté quelque part que vous avez cette réservation. Ce qu'il faut faire, c'est que dans les 24 heures, par contre, parce que j'ai voulu le faire une autre fois et j'avais omis le délai. Donc c'est vraiment dans les 24 heures. Il faut. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur le bouton du petit robot en bas à droite que vous avez et j'ai demandé comment on bénéficie des 110%, des garanties 110%. Et du coup, j'ai eu une réponse très rapide hein, parce que franchement, le robot, il est hyper réactif. Et du coup, il m'a envoyé un lien. Donc j'ai cliqué sur ce lien. Il faut sélectionner le séjour. Donc voilà, si vous n'allez pas avoir 40 000 séjours en cours, il faut sélectionner le séjour. Donc moi, j'avais pris un week-end à Font-Romeu, enfin, dans les Pyrénées. Donc j'ai sélectionné le séjour. Il vous demande sur quel site vous avez vu que c'était moins cher. Donc vous mettez Booking. Alors je sais plus si c'était proposé Booking ou si c'était moi qui avais dû rentrer l'URL. Ça, c'est un peu flou encore, mais voilà, c'est juste ça. Et il vous demande à quel prix vous avez vu le séjour. Il n'y a pas besoin de fournir de capture d'écran. C'est eux, en fait, qui vont ensuite vous renvoyer s'ils ont trouvé effectivement que le prix était moins cher. Et donc, du coup, quand ils voient que le prix est moins cher, ils vous envoient un petit mail comme ça. Et donc, du coup, vous êtes remboursé à hauteur de 110% de la différence. C'est-à-dire que, je vous dis une bêtise, moi j'ai fait un comparatif, n'hésitez pas à aller, un comparatif, oui, à aller le voir sur ma story. Si admettons, je sais pas, sur Booking c'est à 150 euros et que sur Travaux c'est à 200 euros, ben, du coup on va vous rembourser les 50 euros d'écart plus 10%. Voilà. Et donc du coup ça se fait très rapidement. Je crois que je les ai eus dans les 24 heures après avoir reçu le mail. Franchement, c'est hyper rapide et c'est du concret. Pour le coup, ça fonctionne vraiment parce que ben, vous voyez le mail, je l'ai vraiment eu et honnêtement, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous envoyez un message au robot, il vous envoie le lien et après, juste vous sélectionnez, hein. Il y a trois trucs à sélectionner. Eh bien, merci beaucoup, Marina. Effectivement, ce petit robot, on va en parler juste après. J'avais prévu de vous montrer aussi parce qu'il est très utile. Mais c'est vrai que du coup, ben, c'est encore plus simple. Alors, je précise tout de suite hein, pourquoi 24 heures et ça m'étonne pas parce que il faut savoir que dans le commerce, les prix varient très rapidement. Vous l'avez certainement déjà constaté quand vous voulez réserver des billets d'avion ou autre. D'une heure à l'autre, ça peut changer. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils demandent à ce que ce soit fait rapidement pour être sûr que bah, après, on reste un peu dans les mêmes cordes. Mais voilà, donc c'est toujours un plus. Et effectivement, je reviens sur ce que Marina a dit, c'est hyper important. Vous pouvez en parler à vos prospects aussi, aux personnes, aux futurs clients, etc. Quoi qu'il arrive, en fait, on sera du coup toujours moins cher. J'ai réservé pour la petite anecdote hier soir tous mes hôtels pour mon road trip aux États-Unis qui aura lieu cet été. J'ai pas encore fait tous mes calculs, donc je vous en parlerai que pour le prochain Zoom. Mais clairement, j'étais avec mes parents. J'ai réservé pour 18 nuits. Il n'y a pas une nuit où on était plus cher. D'accord? Et on a regardé des hôtels et des destinations, enfin, et des villes, etc. Donc déjà, voilà, rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais surtout, moi, je partais du principe où même si c'était plus cher, pas de souci, je le réservais puisque déjà, je gagnais des points de loyauté. D'accord? Donc ça, faut pas l'oublier aussi. Et de deux, je savais qu'on me rembourserait de 110% de la différence. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on est gagnant. Et ça, c'est hyper important de le préciser parce que vous allez peut-être avoir des personnes qui vont vous dire, ah oui, mais si je trouve plus cher, oh, mais c'est possible qu'il y ait plus cher, que ce soit plus cher chez vous et pas chez Booking, etc. Ouais, bah ok, il n'y a pas de souci.
ben finalement, vous pouvez toujours contredire aussi cette objection et affirmer que si, 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 quoi qu'il arrive, vous serez moins cher. Donc voilà, c'est plutôt cool. Eh bien écoute, Marina, je te remercie du coup pour tes petites interventions ce soir et je pense que c'était vraiment utile. Donc n'hésitez pas, vous regarderez de nouveau en replay s'il y a besoin pour vous remettre les infos en tête. Mais voilà, je trouve que c'était un sujet important à aborder vu que c'était pas forcément clair la dernière fois. Merci beaucoup. Du coup, pour la suite, et c'est ce qui nous prendra certainement la plus grande partie du Zoom, je vais vous parler du séjour offert. Le fameux séjour offert qu'on reçoit à son entrée chez Travorium quand on est en titanium ou platinium. Je vous rappelle, premier point très important, que ce n'est pas un séjour offert par Travorium, d'accord? C'est un séjour offert qui vous est proposé par un partenaire de Travorium, donc Redeem Vacation. Et quand on dit séjour offert, c'est vrai que c'est le nom qui a été donné, mais attention, c'est pas un séjour avec vol, l'hôtel et tout ce qui va avec. C'est vraiment les nuits d'hôtel. Les nuits d'hôtel pour deux adultes, deux enfants. D'accord? Bien évidemment, si vous voulez partir seul, vous partez seul. Si vous voulez partir que deux adultes, vous partez qu'à deux, etc. Si vous avez plus que deux enfants, ne vous inquiétez pas, il ne faudra pas en laisser un dans la valise. Vous pouvez toujours ajouter avec frais supplémentaires, du coup, le nombre de personnes en plus. D'accord? La première chose importante, c'est que ce séjour offert, vous avez un an pour l'activer à votre entrée chez Travorium. Et ensuite, une fois que vous l'avez activé, vous avez 18 mois pour choisir vos dates et le réserver officiellement, on va dire. Pour tout ça, je vais effectivement vous montrer comment faire et comment procéder. Donc, ne vous inquiétez pas. Et comme dit, s'il y a des questions, j'y répondrai par la suite. D'accord? Euh, Déjà, première chose, vous pouvez avoir un recap de toutes les nuits qui vous sont proposées sur Slack dans le canal info officiel. D'accord? Il y a un petit visuel qui a été fait. Donc, vous voyez, on a vraiment le choix au niveau des destinations. Donc, ne venez pas me dire que vous ne trouvez rien qui vous convient. D'accord? Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez quelque chose en Europe, pas trop loin, histoire que, ben voilà, au moins, ça peut coller peut-être avec plus de dates. Et puis, vous voyez, ça va vraiment de 3 nuits jusqu'à le plus, il me semble que c'est 6 ou 7 nuits. Euh, Ouais, C'est 7 nuits, cette par nuit. exemple, en Thaïlande. Je sais que Bali, c'est 7 nuits aussi, Mm. etc. Donc voilà, vous avez vraiment, vraiment de quoi faire. Et puis souvent, pour un pays, vous avez parfois plusieurs destinations qui sont proposées aussi, hein. On va aux États-Unis, vous pouvez aller à plein d'endroits aux États-Unis. En Allemagne, vous avez deux destinations aussi. En Australie, il y a plein de villes qui sont proposées aussi. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Donc ce document, retrouvez-le dans Slack sur info officielle. OK? Maintenant, la chose que je vais faire, c'est que donc j'ai mon écran qui est partagé. Je vais vous montrer en direct. Je vais aller sur mon back-office. Donc ça, c'est mes mails. On va en avoir besoin. Donc je vais sur mon back-office. Et hop, alors est-ce que j'arrive à me connecter là? Et je vais vous montrer déjà deux choses importantes. Vous avez, pour trouver votre voyage offert, ça va être dans votre menu, dans Dreamcation Platform, non, Membership Service, pardon. Vous avez les travel sites et vous avez, d'accord, le voyage incitatif. Et c'est ici que vous allez trouver tous vos séjours qui sont proposés, d'accord? Donc là, on vous explique que c'est effectivement un partenariat hein, et que c'est pas Travorium qui vous l'offre directement. Et là, vous avez donc toutes les destinations que vous avez pu voir sur le petit récap juste avant. Faites votre choix. Ça, c'est votre problème, d'accord? Bon courage. Moi, je sais que ça a été trop dur de faire un choix, donc voilà, j'étais partie sur Bodrum, mais finalement, avec nos autres plans, ça faisait pas, donc bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Allez, vu que je pars au Brésil dans moins de 15 jours, je vais cliquer sur le Brésil. Et vous avez ici, du coup, Rio qui est proposé pour 5 jours. D'accord? Vous pouvez faire, et c'est là où je vous demande à tous de bien regarder, bien ouvrir vos yeux et vos oreilles. Vous allez faire select, vous sélectionnez la localisation. Alors, je sais pas pourquoi. Ah oui, ça me demande de me reconnecter puisque ça va me l'envoyer par mail. Voilà. Donc là, on me dit, OK, c'est bon, ça a été reçu, vous avez reçu un mail. Je vais dans mes mails. Effectivement, j'ai reçu un mail. OK? Pas de panique, parce que là, tout le monde, j'ai déjà vu, ah, mais attention, on va me dire que j'ai 7 jours pour réserver.
C'est pas un problème. Si vous êtes trompé et que vous vouliez pas cliquer dessus, c'est pas grave. Si vous devez attendre plus que 7 jours, il n'y a pas de souci. Vous cliquez ici et ça va vous emmener directement sur le site de Redeem Vacation, ok? Et là, vous voyez, vous avez ce fameux décompte. C'est pas grave. Il compte pas, en fait, on va dire, ce décompte. C'est vraiment pour vous inciter à le réserver et à l'activer. Après, ça va juste s'annuler et il faudra recommencer, d'accord? Vous pouvez. Autre question que j'ai vue des dizaines et des dizaines de fois. Ah, mais comment on sait? Enfin voilà, on demandait des questions. C'est combien les taxes pour telle destination? Combien ci, combien ça? Allez sur activer. Comme si vous vouliez activer, ok? Vous avez vos informations, etc. Et ici, vous avez le détail. OK? Vous avez le détail, donc on vous dit que c'est un hôtel qui a une valeur à peu près de 650 euros, OK? Que vous allez pouvoir choisir et que vous avez effectivement 18 mois pour réserver vos dates, OK? Et là, on vous montre le total, d'accord? C'est 145 euros de taxes. OK? Donc là, du coup, vous pouvez savoir. Et si vous êtes OK, que vous avez envie de réserver le séjour offert, il faudra régler les taxes, d'accord? Et donc, vous payez, vous rentrez votre numéro de carte, etc. Vous payez. Et donc, dans ce cas-là, ils vont vous afficher une nouvelle page avec un calendrier. Et sur ce calendrier, vous allez pouvoir sélectionner vos dates auxquelles vous voulez partir. Attention, je vous conseille de vous y prendre quand même un peu à l'avance parce que ben, les dates, si maintenant vous voulez partir effectivement dans 15 jours pour le carnaval, je vous le dis d'avance, c'est foutu, d'accord? Ça sera peut-être du coup pour l'année prochaine, éventuellement. Donc voilà, pensez à vous y prendre à l'avance, ok? Donc ça, vous pouvez le faire pour chaque destination et à chaque fois que vous allez recevoir un petit mail comme ça. Vous allez avoir des mails de rappel, j'en ai reçu parce que j'avais fait un test il y a quelques jours, vous allez avoir un mail de rappel en disant il vous reste 3 jours pour réserver, etc. C'est pas grave, ok? Ça, c'est pas un souci. Ensuite, si je reviens bon, je vais passer direct sur mon back-office de nouveau. Voilà. Si on retourne dessus, vous pouvez faire la même chose avec une autre pour voir les autres taxes. Voilà. Donc là, en Argentine, on peut aussi faire la même chose. Donc ça refait pareil. Et d'office, vous allez recevoir un mail. OK. Et donc dans ce mail, on peut refaire exactement la même chose. Hop. On reclique sur le lien et vous pourrez également voir du coup les taxes. Ici, 121 euros. OK? Donc ça, c'est toujours compris en général pour 4 personnes, hein, donc, enfin pour 2 adultes, 2 enfants. D'accord? Vous avez, même si vous faites sur la page d'accueil, vous avez un peu une idée de ce qui peut vous être proposé. D'accord? On ne pourra pas vous donner le détail des hôtels. Et encore, je dis des bêtises, puisque là, vous avez en gros une idée des hôtels qui vous proposent. Ça peut parfois changer, mais globalement, vous avez les options des hôtels qui vous sont proposés ici, d'accord? Donc c'est pareil, quand vous demandez, ah, est-ce que vous pouvez me faire un retour sur les hôtels, est-ce que vous savez, etc., ce qui est proposé, mais en fait, vous avez tout à votre disposition, d'accord? Donc n'hésitez pas à regarder. Là, c'est aussi indiqué, bon, c'est en anglais, mais ils expliquent aussi comment ça fonctionne, etc., d'accord? Donc vous avez, je pense, de quoi faire. Et encore une fois, on le rappelle, c'est un cadeau. C'est un cadeau et ce cadeau, bah, il est là, on le prend, on est content, mais il peut être amené à disparaître, hein. Donc voilà, c'est vraiment un plus et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Ce que je voulais aussi ajouter qui est très important, vous avez, c'est ce qu'on disait là, le petit, je me mets là pour que vous voyez bien, la bulle bleue, le petit robot là. Vous cliquez dessus. Et vous avez déjà des catégories déjà sélectionnées, d'accord? Et vous avez ben, le séjour offert. Vous cliquez dessus et vous avez peut-être probablement déjà la question que vous vous posez, ok? Et donc, ben, en cliquant dessus, on vous donnera une réponse. Par exemple, quelles sont les taxes? On vous répondra, voilà, on vous répondra ben, que ça va dépendre du séjour, etc. On peut vous dire aussi comment annuler, comment réserver, etc. Donc pensez, s'il vous plaît, et que ce soit pour le séjour offert ou pour plein d'autres choses d'ailleurs, tout ce qui concerne officiellement Travorium. Là, je ne parle pas, attention, de Slack et des formations qu'on peut vous faire ou autres, etc. Je vous parle vraiment du back-office, des avantages voyage de façon générale, etc. Pensez au support, d'accord? Vous avez plein d'informations qui sont ici déjà fournies dans la petite bulle bleue, hein, dans le support. Mais sinon, vous pouvez directement les contacter aussi. D'accord? Si vous ne trouvez rien, vous cherchez support client.
et vous leur écrivez. Et comme Marina le disait, ils sont hyper réactifs. Alors prenez en compte le décalage horaire hein, quand même, parce que selon, voilà, on est aux États-Unis en général, donc forcément il y a un petit décalage horaire. Si vous leur écrivez dans la nuit, je suis pas sûre qu'ils vous répondent. Mais en tout cas, ils sont assez réactifs. Et s'ils vous répondent pas tout de suite sur la boîte ici, ils vous renvoient un mail dans les 24 heures, de toute façon, où vous pourrez continuer d'échanger par mail si besoin. J'ai déjà eu affaire au support et franchement, ils sont hyper efficaces. Donc voilà, je tenais à le préciser aussi, cette petite bulle bleue, c'est vraiment le miracle, hein. Vous ayez un souci maintenant, je ne sais pas, avec une mensualité ou avec toute autre chose, bah, c'est là aussi où vous pouvez les contacter. Ok? Ali, est-ce que je peux intervenir juste Oui, une vas-y, minute? dis-moi. Parce qu'il y a beaucoup de questions en fait par rapport aux dates. Il faut savoir que Oui, c'est aussi en fonction de la demande et que un même hôtel ou enfin une même destination, j'ai le cas, je peux vous le dire, hein. Moi, j'ai pris mes billets d'avion. Je regarde du coup pour réserver Bali. La semaine que je voulais, elle n'était pas dispo. J'ai regardé 2 jours après, elle était dispo. Donc, oui. il y a vraiment des changements. Faut croire. Effectivement. Au niveau des dates, effectivement, ça peut varier très souvent. Moi, j'avais eu le cas aussi pour Bodrum. J'avais regardé d'abord à une période et il n'y avait pas du tout de date. Et après, ben, ça s'est libéré ou alors ils en ont ajouté. Ça va vraiment dépendre aussi, hein, forcément, comme le disait Emma, de la demande. Donc, n'hésitez pas à y aller tous les jours s'il faut, hein, si vous avez vraiment envie de le réserver à des dates précises. Allez-y très régulièrement. Et voilà, restez dans l'optique aussi qu'il faut être un peu flexible pour ce séjour offert. C'est pour ça que je vous dis si vraiment sélectionnez quelque chose de pas trop loin pour pas que voilà, vous ayez effectivement quand on a quelque chose comme Bali, il faut être sûr d'avoir les billets d'avion qui concordent, etc. Ça peut être un peu plus compliqué. Alors que si vous prenez, je sais pas, quelque chose qui est peut-être accessible en voiture, l'Autriche, la Belgique ou autre, bah, ça sera peut-être plus simple pour vous aussi de vous adapter et de prendre dans les dates qui sont proposées. Voilà, je continuerai de répondre à vos questions juste après. Je vais terminer avec Camille, du coup, qui va nous parler de son expérience sur le séjour offert, puisqu'elle en a profité. Donc, avant de lui laisser la parole, je vous fais un petit topo. Elle nous a fait aussi un petit room tour très sympa. C'est la soirée à Tenerife. Voilà, elle était également à Tenerife pour son séjour offert. Elle était dans un hôtel 4 étoiles pendant 5 jours. Elle avait le petit-déj et elle est partie donc avec son conjoint et son fils, d'accord? Donc ils étaient trois et ils ont payé ben, du coup les taxes qui étaient de 149 euros. Voilà, donc on le voit sur son room tour, la chambre est plutôt sympa. Elle avait aussi une petite terrasse plutôt chouette et je sais qu'elle a pu faire plein d'activités parce qu'il était plutôt bien situé. Donc voilà. Camille, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu arrives à te connecter et à nous parler? Je suis là. Super. Bon, bah du coup, Camille, je te laisse nous raconter un peu ton expérience avec le séjour offert. Alors, du coup, pour mon petit retour sur le séjour offert, donc pour revenir sur les questions qui étaient posées et l'intervention de Emma, effectivement, il y a énormément de variations sur les dates. Donc, moi, pour vous donner une petite indication, j'ai réservé en septembre 2022 pour partir en mars 2023. Et c'était vraiment, on va dire, les derniers créneaux en fait qui allaient avec nos congés à nous. Donc, on a pris un peu ce qui restait, on va dire. Mais pareil, on regardait régulièrement. Mais par contre, pour le coup, il n'y avait pas de désistement. Voilà. Déjà par rapport à ça. Et puis, ben, ensuite, ça a été une très bonne expérience, très bonne surprise. Parce que ben, déjà en termes de rapport qualité-prix, on était dans un hôtel 4 étoiles, il y avait le petit déjeuner qui était inclus, on avait la piscine sur le toit, alors on y était au mois de mars, donc pour le coup on s'est pas baigné. Comme tu disais, l'hôtel il était hyper bien situé. On était au nord de l'île. En 5 jours, on a pu faire énormément de choses et partir à ce prix-là, en fait, bah voilà, il n'y a pas, il y a pas à discuter, hein, je crois, clairement. Donc voilà. Mais oui, et du coup, tu disais, enfin, tu as pu faire quelques activités sympas et puis et pour ton fils, etc. Enfin, je trouve que ça peut être cool de donner ton point de vue, de pouvoir expliquer en tant que parent. Des fois, c'est compliqué de partir avec ses enfants, donc je pense que vous avez pu en profiter. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, du coup, ben, nous, pour le coup, on a pris une destination pas trop lointaine, justement parce que c'était les premières fois qu'on prenait l'avion avec Simon. Donc, il avait 2023, il avait 2 ans et demi hein, à cette période-là. Et
En termes d'activités, ben, il y a énormément de parcs qui sont gratuits déjà, à savoir, il y a ben, les plages aussi. On a été faire des sites naturels, on a fait une sortie bateau, on a fait le parc, le zoo. Donc voilà, c'était vraiment un voyage, on va dire, un peu mi-familial, mi-découverte, enfin voilà, pour que ça puisse correspondre, pardon, un petit peu à tout le monde, tout en profitant vraiment pour aussi se reposer et déconnecter. Donc voilà. Ouais, et t'as vu les dauphins, tu me disais, hein, t'as réalisé un de tes rêves quand même. Oui, alors ouais, je voulais pas le dire tout de suite parce que je savais pas si tu avais mis la vidéo ou pas. Non, j'ai pas mis les autres vidéos. J'arrivais pas à faire un choix. Tu m'avais envoyé beaucoup de choses, mais non, c'est vrai que pour rebondir Ouais, sur ce que disait Camille, franchement, c'est une chouette opportunité encore une fois. Alors ça reste une option, on va dire, hein, qu'un petit cadeau en plus, mais encore une fois, mais rendez-vous compte de la chance que vous avez d'avoir ces avantages-là et puis d'être aussi bien situé. Enfin voilà, je veux dire en général. Et comme dit, s'il y a d'autres personnes qui ont fait des séjours offerts, hein, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires aussi pour les autres. Je pense que ça peut aider. En général, je sais que j'ai toujours eu des bons retours aussi du séjour offert. Les hôtels sont plutôt quali, bien placés, etc. Donc voilà, allez-y un peu les yeux fermés, j'ai envie de dire. Et puis, bon, par contre, soyez patient, effectivement, ne réservez pas pour partir dans un mois, hein. Voilà. oui, voilà, ouais, il faut effectivement s'y prendre à l'avance, mais vraiment, c'est un bonus qu'on a. Et puis, il y a une chose aussi, parce que j'ai regardé, enfin, ça m'a fait tilt quand tu as partagé la liste des Oui. destinations. Moi, quand j'ai validé mon séjour offert, il n'y en avait pas autant Oui, c'est vrai hein, que ça a aussi. évolué aussi Ouais, avec le temps, énormément. avec les années, hein. Mm, C'est comme on en parlait avec le PDG, les World Tours, au tout départ, ouais, s'il y en avait 50 sur l'année, c'est bien. Aujourd'hui, il y en a plus de 200, quoi. Donc c'est juste incroyable. On a une chance d'avoir une plateforme qui innove quand même et qui met des nouveautés très régulièrement. Donc ça, c'est cool aussi, quoi. Donc vous exact. avez des destinations pour tous les goûts, je pense. Oui, Eh ben, merci beaucoup Camille pour ton petit retour et pour ton petit témoignage. Donc moi, je vais enlever du coup mon partage d'écran et je vais aller dans les commentaires, voir du coup s'il y avait des questions particulières sur lesquelles on n'a peut-être pas répondu. Il y a Alors, beaucoup de choses. ouais, j'allais dire, il y a eu peut-être beaucoup de questions. Je vais essayer de remonter Ouais, au fur et à mesure. Alors oui, c'est possible de réserver des nuits supplémentaires dans le même hôtel, hein. On peut en fait directement, quand vous allez sur le calendrier pour le séjour offert, vous sélectionnez bah, vos jours, mais vous pouvez en sélectionner plus d'office et donc ils calculeront le surplus que vous allez devoir payer. Et donc pareil, vous payerez directement sur la plateforme Redeem Vacation. Voilà, donc oui, 149 euros, c'est l'équivalent des taxes, hein, du coup, hein. il y a Margot qui dit qu'il faut payer les taxes avant de voir le calendrier. Oui, Demande. c'est ce que je vous montrais. Du coup, effectivement, il faut d'abord régler les taxes et après, vous avez le calendrier. Mais encore une fois, si vous réfléchissez, que vous y prenez à l'avance, vous avez quand même 18 mois pour réserver des dates. Je pense que ça laisse largement le temps de trouver des choses qui peuvent vous correspondre, quoi. Donc, c'est, je pense, assez large à ce niveau-là. Donc, ça, c'est cool aussi. Euh, donc voilà, pour ce qui est des taxes pour les destinations, ça je répondrai plus, hein. Vous savez y aller tout seul maintenant pour vérifier. Sandrine a dit, j'ai choisi la Crète, j'ai payé 149 euros de taxes et quand j'ai voulu réserver les dates proposées, l'hôtel proposé était moins cher sur Booking que les taxes. Ça veut dire que, attention, moi j'ai eu le cas hier par exemple, je vois un prix, etc. Je me dis, ah c'est moins cher et en voulant réserver sur Booking, les taxes se sont ajoutées. Donc ça peut arriver. Ou alors, on vous demande du coup de payer les taxes quand vous arrivez à l'hôtel. Donc il faut les prendre en compte aussi, hein. Ça va être les taxes, elles sont obligatoires dans tous les pays. Elles vont varier selon le pays et selon bah, le nombre de personnes et le jour où vous y êtes. Donc, euh, donc voilà, il faut faire attention à ça aussi. Hop. Alors si jamais, je vais reprendre les questions qui arrivent peut-être. Ouais, alors attends, Je vais, sinon j'en avais vu une. S'il y avait Euh, des questions vraiment auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les remettre. Et si vous avez des questions sur les World Tours ou sur autre chose, n'hésitez pas oui, aussi, hein. Comme ça, moi, Alexis je me qui les note. demande quand sur le World Tour, quand on dit 80 euros par personne, si on est deux, c'est 160 ou c'est par nuit, est-ce que c'est le séjour complet? Ah oui. Voilà, il avait. Alors, les prix que vous voyez pour les World Tours, c'est pour la totalité, hein. Donc là, 80 euros par personne, c'est vraiment pour la totalité du séjour. D'accord? Donc, bien souvent, ben, je vous donnais l'exemple hein, de Malaga où j'ai payé 17 euros quand je
je suis partie avec Donia et plein d'autres filles de l'équipe, c'était 17 euros pour mes 5 jours en demi-pension. Donc vraiment, c'est tout inclus par personne. Donc ça, c'est cool et c'est une bonne information à avoir. Effectivement, il faut bien comprendre que c'est pas par nuit. Et même si c'était par nuit, c'est vrai que ça reste correct. Alors après, il y a pas mal de questions où on va peut-être pas avoir la réponse sur le coup, mais comme tu le disais juste avant, que ce soit le support de Travorium ou Mm. le support de Reading Vacation, ils sont vraiment très réactifs. Vous pouvez les contacter tout le temps. Vous avez vraiment des réponses allez, dans les 48 heures max. Donc, n'hésitez pas à poser aussi vos questions directement avant de réserver pour être sûr de vos choix. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui voulaient intervenir, qui avaient d'autres questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu parce que j'ai effectivement il y avait plus de 100 messages donc j'arrive pas à tout remonter mais Enza demande s'il vaut mieux réserver en premier le séjour et ensuite l'avion. alors moi je suis partisante pour effectivement à la base des bases quand je sais que voilà j'ai des dates imposées ben moi je suis en vacances scolaires j'ai pas le choix je prends mes billets d'avion comme ça je suis sûre et je me dis des logements j'en trouverai toujours quoi qu'il arrive. Par contre pour le séjour offert effectivement je vous conseille peut-être d'abord d'attendre de réserver votre séjour offert de voir les dates et après trouver un moyen de pour vous y rendre. Les avions de nos jours, j'ai envie de dire, maintenant, si vous regardez, après, soyez flexibles. Moi, je sais que, ben, voilà, je suis en Alsace, mais je vais monter sur Paris pour le Brésil, je vais en Allemagne pour aller aux États-Unis. Enfin, soyez flexibles au niveau de vos départs, peut-être aussi pour vous aider, mais en général, je pense que vous arriverez quand même toujours à trouver quelque chose qui colle, ou au pire, vous rajoutez une nuit dans le même hôtel ou dans un autre hôtel sur le travel site, etc. Ça peut être sympa et ça peut vous permettre de prolonger aussi, si jamais. Donc voilà. Mais ça, après, c'est à vous de voir niveau organisation. Julie demande s'il y a du all-inclusive dans le Travel Site, par exemple. Comment on sélectionne dans ce cas? Oui, alors sur le travel site, vous allez aussi avoir des all inclusifs. Alors ça, on fera vraiment un point parce que si je commence maintenant, on y est jusqu'à demain matin. Mais je vais me le noter. On fera un point vraiment précis sur le travel site au prochain Zoom où je vous montrerai vraiment tous les filtres, comment bien chercher, comment réserver, etc. Parce que c'est hyper important de savoir le faire parce que vous pouvez vraiment tomber sur des pépites. Et oui, vous avez la possibilité souvent. Voilà, si vous avez trouvé un hôtel en all inclusive sur Booking ou ailleurs, mais vous l'aurez aussi sur Travaux. Il faut juste bien regarder des fois quand vous avez la chambre, il y a un endroit où il y a marqué plus de possibilités. Il faut cliquer dessus et c'est là où ça va vous proposer la formule remboursable, non remboursable, petit-déj, demi-pension, all inclusive, etc. D'accord? Donc il faudra regarder. Vous avez des World Tours hein, all inclusif aussi, et il me semble que certains séjours offerts sur certains hôtels, il y avait, alors peut-être pas l'all inclusif, mais demi-pension qui était aussi inclus dedans. Donc voilà, ça va après dépendre. Ça va aussi dépendre. Oui, et le prix des World Tours, c'est pour deux personnes. Hein. Enfin, en général, voilà, c'est des fois peut-être c'est pour trois ou deux adultes et un enfant, mais globalement, c'est pour deux personnes. Donc Euh, divisez toujours ce prix. Fanny demande si on change de destination, est-ce que ça décale les 18 mois? Alors ça, c'est une bonne question. Il me semble pas. Mais encore une fois, pour être sûr, demandez directement au support. Hein. Et comme ça, voilà, vous en aurez la certitude. Ça, c'est vraiment des choses qui sont techniques. Après, je suis pas certaine et je veux pas vous dire de bêtises à ce niveau-là. Marion, tu disais, est-ce que tu peux parler du supplément concernant les week-ends? Car depuis ton dernier Zoom où tu en as parlé, j'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet. Je n'ai pas su répondre. Les suppléments pour les week-ends, pour les séjours offerts, du coup, hein, Marion, je suppose que tu parles. Oui, il me semble que tu avais abordé ce sujet. J'ai eu des questions, j'ai pas su répondre. J'ai pas été Oui. chercher l'info, mais je me dis que ça peut intéresser d'autres personnes du Oui, coup. effectivement, je pense que vous verrez si vous réservez, ben, je crois que le premier jour ou le dernier jour de votre séjour, si ça tombe sur un week-end, il y a un petit supplément à ajouter. Je pense tout simplement pour eux aussi que c'est une question économique parce que le week-end, on sait que c'est souvent arrivé-départ. Hein. Donc si vous réservez un week-end, ben, ils en profitent, on va dire ça comme ça. Mais c'est pour qu'en fait, ça vous incite surtout à réserver en période creuse pour eux. Puisque ben, souvent, on le sait, quand on réserve quelque part, le week-end, c'est toujours plus cher parce que ben, c'est là où ils ont le plus de monde, etc. Donc forcément, ils margent. Donc profitez, si vous pouvez, le faire en semaine, d'accord? Ou alors à cheval sur un week-end. Par exemple, du jeudi au lundi.
Voilà, ça c'est peut-être possible aussi. Mais après, je sais que j'avais vu, enfin en tout cas pour les quelques destinations que j'avais regardées, c'était pas excessif. Voilà, c'était je crois une quarantaine d'euros en plus. Je me dis bon sur un séjour qui est, enfin sur des nuits qui sont déjà offertes, etc. Si en plus il y a le petit-déj avec et tout, je me dis bon hop, voilà, je pense que ça peut aller. Pour le vol, on peut prendre par la plateforme. Oui, on peut prendre les vols sur Travorium. Alors après, je vous avoue c'est pas là où on est au niveau des bestes économies, puisque déjà on va fonctionner plus avec des longs courriers et on est une société américaine, hein, donc ça va être plus des compagnies américaines, etc. Vous ne trouverez pas des vols Ryanair, EasyJet, tout ça. Donc forcément en Europe déjà, c'est même pas la peine. Sauf si maintenant vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de points sur votre travel site. Et dans ce cas-là, vous pouvez les déduire sur vos billets d'avion, sur le nouveau travel site. Donc, bon, là, pourquoi pas, ça peut peut-être se jouer. Si vous êtes vraiment bien au niveau points sur le travel site, vous pouvez peut-être partir pour des billets d'avion gratos. Mais voilà, ça va dépendre encore au cas par cas. Il y a Laura qui demande si c'est possible de réserver une villa pour un séjour en famille, plus de 15 personnes. Alors, plus de Oui. 15 personnes, je sais pas, Alors, mais je sais que ouais, sur le nouveau travel site, vous avez l'option villa aussi hein, qui vous est proposée. Encore une fois, ça, c'est vraiment toutes des choses qu'on va éplucher dans le prochain Zoom, du coup. Mais vous avez largement de quoi faire. Vous avez des villas, oui, des villas. Il n'y a pas d'autre nom, je pense, pour rappeler ce genre de maison. Donc voilà. Mais il y a ce qu'il faut. Ok. il y a Si, pas mal de, ouais, de questions sur l'utilisation du travel site, donc je pense que ton ben c'est ça. prochain Zoom est Voilà. attendu pour Est-ce que que, tout moi, le vraiment, monde. la chose dans laquelle je veux être sûre, c'est est-ce que le séjour offert, c'est bien plus clair pour la majorité d'entre vous? Parce que je sais que vraiment, c'était sur le canal Voyage, j'avais des dizaines et des dizaines de questions, donc vous m'excuserez si je vous ai pas répondu à tous, hein, mais parce que je savais que j'allais vous l'expliquer, je me suis dit, c'est plus simple de vous le montrer comme ça, plutôt que de vous répondre par commentaire, c'est peut-être un peu pas très compréhensible. Donc voilà, j'espère que en tout cas. Euh, Peut-on payer le... Non, le séjour offert, vous pourrez pas payer avec votre cagnotte voyage, puisque ça n'a rien à voir, je le répète, avec Travorium. C'est vraiment quelque chose à part qui est proposé par Redeem Vacation. Voilà. Maintenant, effectivement, faut choisir. Ça, c'est plus mon problème. Donc, bon courage. Et surtout, par contre, hein, n'hésitez pas à nous partager vos séjours offerts, à nous envoyer, à m'envoyer, que ce soit sur le canal Voyage ou alors à m'écrire directement sur Slack ou sur Insta et à m'envoyer vos petits retours, vos témoignages, vos vidéos. Et puis, vous pouvez être les prochains, du coup, à témoigner sur ce Zoom, comme l'ont fait Camille et Marina ce soir. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux ce soir. J'espère que ça vous a bien aidé. Et puis, ben, je vous dis du coup au mois prochain. Et d'ici là, ben, je vous ferai un petit récap aussi de mon séjour au Brésil. Et j'aurai certainement fait mes calculs d'économie pour mon voyage aux États-Unis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bonne Ciao, soirée. ciao tout le monde. Merci.